Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le Premier ministre Ozone, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toute la Papouasie. Le président est là toujours pour vous servir. Alors, le gouvernement en place, c'est lundi, nouvelle semaine de dépaporisation ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et vous suivez Showbuzz, votre émission préférée, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Oui, c'est moi, tu m'as reconnu. DJ Moulokoko, président élu démocratiquement avec de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Excellentissimo, El Peligroso, El Capo de tutti capi. Voilà. Des efforts surhumains pour rester zen, c'est ce que nous faisons chaque jour. Chaque lundi. Chaque lundi. Bonjour à Madame la gouverneure de Gbara City qui a chanté et qui est là quand même avec nous. Karina Style. Ouh. Il y a trop chanté, tout mon voix cassé. Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Gbara. Oh yeah. Tu as essayé de te racheter. Ce fut une belle soirée. Est-ce que toi, tu as voilà, toi, tu es pressé. Parce que je n'ai pas arrivé. Olivier Pétek. Ouais, c'était avec les amis. Ouais, c'était bien. Toute la crème du coupé décalé. Ouais. Janine Clean était avec Karina. Vital était là-bas aussi. Vital n'a pas. Elle n'est pas arrivée en boîte. Donc, Karina était avec le président, avec Obams, Poséidon, TV3, Ramsès Tikaya. C'était une belle soirée. Salvador Plaisir. Salvador Plaisir, ouais. Big up à vous, les gars. Et puis Karina était avec Janine Clean. Ouais. C'était clean, non? On a dansé un peu la loco piment. Ouais. Et Karina était avec Janine Clean. Il y a quoi? C'est la paix. Si. Finalement. Une paix durable? Oui, une paix durable. Si, je confirme. Parce que... Ça ne te surprend pas? Souvent, tu me dis que je rayonne. Oui, chérie. Qu'est-ce que je te réponds? Que j'ai la paix du cœur. Bien sûr. Je suis libérée, c'est ce que je t'ai dit. sûr. Donc, c'est évident. À un moment, quand tu vieillis, il faut être sage. ça sert à rien, mais j'étais très content de vous voir comme ça ensemble. Et puis, déjà, tout le bar était content. On commençait à applaudir les ballets de gauche à droite. On a dansé. Voilà, on a dansé. Et puis, finalement, tu es rentré. Il n'avait pas le choix. Tu es rentré comment Ozone Afrique Mama, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé désormais par Baïs Pinto. Bonjour, Ozone. Ouais, bonjour, Monsieur le Président. Ça va? Très bien habillé. Ouais, moi, j'étais à Bengourou. Oui. Pour les awards de l'Indénié, on va en parler dans Show News. Dans Show News, d'accord. Franchement, c'est une expérience bien pour moi. Super. Ouais, ça fait du bien de voyager. J'ai appris beaucoup de choses sur le peuple Agni. Super. Ouais, sur l'Indénié. Oui. Vraiment, c'était super. Un peuple qui est vraiment différent du tien? Non, pas différent, parce qu'en Afrique, on a quand même des similitudes. Des similitudes, d'accord. Voilà. Ok. Différent du mien. Pourquoi? Comment? Tu es marocain? Par rapport à quoi? Tu es marocain, non? Non, je ne suis pas marocain, je suis Agni. Maouaï. Je suis Agni. Alors, je souhaite un très joyeux anniversaire à une amie. Elle fait partie de mes soldats. Elle s'appelle Mouen Karine. Bon anniversaire, ma chérie. Que Dieu t'accorde longue vie. Et puis, on est ensemble. Tu sais qu'on est ensemble. On est vraiment ensemble. Et puis, je salue aussi Blanche Boisbré depuis San Pedro. Big up. Et puis, je vous aime tous. Big up à tous les amis, à tous les frères de San Pedro. Ozone? Moi, je salue un monsieur que je voudrais vraiment remercier. C'est l'un des adjoints au maire d'Abengourou, Guillaume Adom, que tu le connais. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, merci beaucoup, vieux père. Merci. Piqueux? Piquance. Piquant pointu. Piquance. Karina, tu penses à quelqu'un ce matin? Oui, moi, je vais faire coucou à Moula. Moula, le Mori, le Moula. Franchement, merci pour ce qu'il a fait hier. On a eu l'amabilité de nous réunir parce que, franchement, il y a eu plein de choses qui se sont... On va revenir, on va en parler. On va en parler demain, certainement. Dans l'émission. Piqueux? Lui, il m'a piqué. Lui, il est le moins haut. Il m'a piqué fort. Mais c'était un grand événement parce que hier, voilà, les artistes se sont réunis grâce à Mola. On va vous expliquer ce que c'était demain, certainement. Alors, écoutez, aujourd'hui, c'est lundi et les papos jonchent le long du bureau du président. Allons-y découvrir le sommaire.
suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz. Vendredi dernier, Quadio de la série Ma Famille nous a quittés. Une disparition qui a suscité douleur et émotion dans le milieu du cinéma ivoirien. Tout à l'heure, la réaction d'Akissi Delta. Où en est l'affaire Roselyne Layo à Foukeïta? Quels en sont les derniers développements? On vous explique ça dans un instant. Ce lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent un gros talent du rap ivoire, XM. L'auteur du gros son Peñora est l'invité des autorités de la Papouasie. Grosse dépaporisation en vue. Et voilà, chers Papouas, nous démarrons cette semaine de dépaporisation avec notre invité. C'est un rappeur qui cartonne en ce moment. Il s'appelle XM. XM en Papouasie. XM. 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 Sois le bienvenu. Non, vas-y, voilà, tu vois, non, voilà. Je sais pas. Il présente? Je viens de l'eau bien piscine, enfin j'avais Colombe, c'est là que j'ai grandi. Tout la loi c'est que XM a trop de flow. J'ai simplifié des carrières, pas parce que j'ai voulu, mais parce qu'ils m'ont cherché. Aujourd'hui j'ai des regrets d'avoir été si méchant, en abrégeant les carrières. Désormais Abidjan, conquérir des marchés, avec assez d'optimisme, fait plaisir aux jeunes d'ici. Crée mon tuteur, le rien neuf ma maison, jamais l'histoire a été muette. Si je m'en demande à Pepson, XM est le king, qui vous conteste et demande pas c'est qui le boss, observe comment je vais les baiser. Vas-y mets à fond, le son dans la gova, kiffe la suprématie, pète les barres de la rentre. XM, bien. Tu m'as donné envie de répartir de mon PA encore, mais ça joue, c'est pas grave. Sois le bienvenu en Papouasie, vas-y, assieds-toi. Alors, ça va bien? Ouais, très bien. D'accord. Alors, personne ne te connaissait dans le rap ivoire jusqu'à récemment. Si. Alors, c'est quoi ton histoire avec cette musique? En fait, cette musique, je l'ai connue quand j'étais encore au lycée. D'accord. Voilà, et arrivé un moment, il fallait faire un choix entre les études et puis la musique. D'accord. Voilà, donc j'ai préféré prioriser la musique, voilà, pour faire plaisir aux parents. Le temps de finir, trouver un job, travailler, et puis, étant donné que c'est une passion, je pourrais la faire à mon aise, quoi. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, oui, les plus jeunes. Vous voyez, il a fait les études. C'est vrai que la musique, il y a des jeunes qui viennent me voir. Ah non, moi j'ai fait ceci. Bon, allez à l'école, obtenez vos diplômes. Et puis la musique, ça gère. Hein? Même si ça ne marche pas là-bas, au moins vous avez un diplôme, vous pouvez travailler. C'est quoi, c'est quoi le diplôme que tu as eu et c'est quel travail tu fais? J'ai fait un bac plus 3 en économie. D'accord. Okay. Et puis après, j'ai fait un certificat d'aptitude aux professions immobilières. Wow. Donc là, je suis dans le foncier et dans l'architecture d'intérieur. Magnifique. Ça peut dire. Karina? Effectivement, j'allais te demander, tu travailles actuellement dans le conseil foncier architecture d'intérieur. Si. Et tu es venu chercher quoi dans le showbiz? Non, en fait, le showbiz, moi, je le vois en fait, comme un domaine d'expression. Voilà, aujourd'hui, la plupart des jeunes aujourd'hui ne lisent pas. Vous comprenez? Tout récemment, il y a eu un buzz sur les histoires de 400 pages en 2 jours. Mais vous constatez qu'aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas. Donc pour moi, la musique, c'est un moyen d'expression pour pouvoir transmettre mes valeurs, mes idées, les opinions des gens et autres. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la musique. Donc à chaque fois que je sors des projets, je me rends compte qu'il y a de bonnes réactions. Donc je me dis pourquoi pas continuer, puis donner de la force. Maintenant, après le succès, s'il est venu, tant mieux. Voilà, mais je le fais vraiment pour les valeurs qu'on aimerait représenter, mes gars et moi. D'accord. Ouais, honnêtement, le fait de te recevoir sur ce plateau aujourd'hui me fait vraiment plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent sur les réseaux sociaux qu'on ne voit pas assez les rappeurs qui écrivent des textes conscients, que les Ivoiriens ne sont pas intéressés par ce genre de choses. Tu as la preuve que les Ivoiriens sont vraiment intéressés par les bonnes choses parce qu'on a vu combien de fois ton son a été partagé. Alors, il y a 1 an, tu as sorti ce son que j'aimerais qu'on écoute maintenant. Joueur de Ligue 1, boit des lots dans sachet, élection de FIF, sert de la mamaille. Notre plus grand symbole a été profané, président de club corrompu. Jeune footballeur sacrifié, Sylvain Boro, dopé à son essu, tous les commodités épargnés. Galou, Zokora, sur cette question que c'est prononcé. Comme Jésus, sur la croix, vous avez crucifié votre coéquipier. Africain, incongru, opposé au projet de la Renaissance. Tué, le phénix, c'est l'aider à renaître de ses cendres. Voilà, à l'époque, c'était XM l'Olympien. Si. Tu as même fait des concerts.
Mais ta carrière n'a pas vraiment décollé. Comment tu l'expliques? Non, c'est ce que je disais. En fait, c'est pas vraiment le truc d'un décollage de carrière en tant que tel. Voilà, ce que je dis, moi, j'ai des idées, j'ai des trucs vraiment qui me font pas vraiment assez plaisir. Donc souvent, je les mets juste en texte et je les balance. C'est comme un écrivain qui écrit un livre et puis qui le balance. C'est ce que je faisais. Et comme la réaction du public, généralement, m'étonnait. Donc, à chaque fois, le public sollicitait des showcases, des concerts. Donc, on faisait des trucs comme ça et on se faisait plaisir entre nous d'abord. Voilà, parce que pour moi, j'estime que tu peux travailler et puis te faire plaisir. Bon, maintenant, si le succès est venu, tant mieux. C'est ce que j'essaie de dire, quoi. D'accord. Tu as dit qu'il y a des choses qui ne te faisaient pas plaisir. Si. Bon, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde notre société, on se rend compte qu'il y a vraiment un renversement de la coupe des valeurs. Un renversement de la coupe des valeurs. Des valeurs. Okay. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, vous savez que l'éducation, en vrai, l'éducation, c'est sensibiliser à quelque chose. Vous voyez. C'est-à-dire que si aujourd'hui un parent est voleur et qu'il éduque son fils dans ce sens-là, il le sensibilise à être un voleur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans notre société? C'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce contraste-là entre l'image que représente la Côte d'Ivoire et puis le comportement qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a presque toutes sortes de méchanceté sur les réseaux sociaux. On s'insulte un peu pour rien, on insulte les célébrités. Ici et là, chacun dit ce qu'il veut. C'est-à-dire que sans vraiment de fondement réel. Regardez par exemple le cas, parce que Peñora, peut-être qu'on va en venir là-dessus. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais Peñora, comme ça, c'est une contraction entre Peñuel et Sephora. C'est deux lauréates, par exemple, qui sont allés à la finale au Canada. Okay. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, Peñora. Okay. Oui, ça, on va en Peñuel et Sephora. Vous voyez, moi, il y a une réaction qui m'étonne aujourd'hui, qui me surprend. C'est qu'après avoir fait sortir le son, il y a eu des réactions, elles ont été invitées à des émissions. Et il y a eu des réactions... Pardon de t'interrompre, on va revenir dessus parce que c'est important. C'est important. Toi, ça, vous les rappeurs, là, c'est ça votre problème. On commence à tout quand même ça vous développer. Là, on va parler de ça. Non, il n'y a pas de souci. C'est bien prononcé XM ou alors je dis en anglais XM? Bon, c'est XM. XM. C'est XM. Bon, on m'appelle souvent XM. Mais d'accord, XM. D'accord. Alors, écoute, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on a beaucoup de questions à te poser. Mais avant de dépaporiser, j'aimerais souhaiter bonne chance à tous les élèves qui présentent le BEPC aujourd'hui. C'est la première journée. Bonne chance, les gars. Et puis, à tous ceux qui passent en candidat libre, bonne chance à vous tous. Et puis, que Dieu vous garde. Allons-y dépaporiser. Buzz News. Karina Style! Toujours! Karina Style! Toujours! Yo, the Queen of Barret! Oh, yeah! Soutenons-nous! Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Ozoea! Yeah! Digbe, oh! Oa! Digbe! Oa! XM! Il t'accompagne dans le ou. Alors, Karina, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles ne sont pas bonnes, Moulou. Ah. Oui. L'acteur Kwadjo, l'acteur de la série Ma Famille, nous a quittés. Voilà, c'est une grosse perte pour le showbiz ivoirien, pour le cinéma ivoirien aussi surtout. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kwadjo, c'est le mari de Amouin dans la série Ma Famille. Ma Famille, d'accord. Voilà. D'accord. On a un extrait, Tentich? D'accord, un extrait. On va regarder un extrait. Bonjour, Delta. Bonjour. Alors, au nom de la direction générale de NCI, reçoit nos sincères condoléances. Merci à vous. Alors, comment tu as appris le décès de Kwadjo? Est-ce qu'il était malade? Oui, ça va faire un bon moment qu'il a eu un AVC. Wow. Il a eu un AVC, le côté droit, son côté droit il a pris le choc sur son côté droit. Et sur le côté droit, il marche, ceux qui le voyaient souvent, il marche à peine. Mais il a fait de rééducation jusqu'à maintenant, il arrive à marcher normalement maintenant. Et comment j'ai appris son décès? Parce qu'au fait, Kwadjo, c'est mon oncle paternel. La cour familiale à Koumassi, c'est moi qui l'ai fait venir de Koumassi pour venir rester avec moi ici, pour s'occuper de tout ce qui est papier administratif. C'est comme ça que je l'ai fait venir pour rester avec moi. Donc, comme après ça, il allait prendre un petit... Je voulais faire le salon de montage, la salle de montage, post-production dans la maison. Donc, j'ai pris la chambre là pour mettre les appareils
là-bas. C'est comme ça qu'il allait prendre un studio pour rester dedans. Il ne fait que dormir là-bas, mais il passe toute la journée à la maison. Il ne quitte ici que vers 22 h pour rentrer. C'est comme ça tous les jours. Et nous sommes mercredi, on est jeudi. Jeudi, Kouadio était à la maison ici. Il n'y a pas de problème, c'est tous les jours à 7h, 8h au plus tard, il est ici. Le jeudi, il se portait bien, il n'y a pas de problème. Et comme il a l'habitude de faire rire tout le monde, il y a un jeune homme ici qui voulait faire son clip ici. Kouadio l'a provoqué. Donc tout le monde a ri, jusqu'à moi aussi, ils sont en train de le provoquer. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à 19 h, il y a les artistes de Morono qui étaient en train de faire leur concert. Ils m'ont donné un ticket de 20 000 francs pour que je vienne. Et puis il a dit, je sais qu'avec ta situation, tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas partir. Parce que tu n'auras pas l'argent pour partager aux gens. Donc moi, je vais aller un ticket à 20 000, là, je vais aller faire ticket là, 10 000, 10 000. Et puis moi, je vais partir. Lui, il va partir avec son ami. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc il allait faire les 2 tickets, il allait changer les tickets là en 2. Et il était 19 h, il devait partir. Moi, j'ai toujours assis dans mon garage là-bas. Il allait me trouver, puis il a enlevé les 2 tickets là dans son sac et me dit, tiens. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne vas plus? Il me dit que je ne pourrais pas partir. Qu'il faut donner un ticket à Mélie, un ticket à Joël, et puis ils vont partir. Je lui ai dit, mais pourquoi tu vas plus? Tu as dit que tu allais partir, non? Il dit, non, il ne pourra pas partir. Nous sommes jeudi soir. Ok, à demain, à demain. C'est comme ça que Kouadio est rentré. On est vendredi matin. Je ne suis pas là-bas. Mais la jeune fille qui était là-bas avec lui, la petite qui était là-bas avec lui, elle dit que Kouadio a demandé qu'on fasse son quaker. Matin, pas tout le matin, il prend quaker sans sucre. Et puis il a appelé les gens, il a envoyé des messages aux gens. On est 8h30 vendredi. Kouadio s'est levé, il est rentré dans la douche. Quand il est rentré dans la douche, la petite a entendu un bruit. Elle a entendu un bruit. Et la petite a demandé, elle a commencé à l'appeler, tonton, il y a quoi? Tonton, qu'est-ce qu'il y a? Il ne répondait pas. Et c'est comme ça que la petite a appelé les voisins. Les voisins. Quand le voisin est venu la trouver, Kouadio, le voisin a appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont arrivés. C'est quoi ils ont constaté. Ils ont demandé à la petite, il n'y a pas une grande personne à qui on peut parler. Il dit oui, c'est sa nièce. Sa nièce là avec qui? On dit que c'est Tati Delta. Donc ils ont pris le portable de Kouadio, ils ont fouillé dedans, ils ont vu mon numéro. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Moi j'étais chez moi quand j'ai entendu les sapeurs-pompiers partir. Je ne savais pas que les sapeurs-pompiers qui sont en train de partir là, ça me concernait. Vraiment, Yako, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Et quand il m'a appelé, je commence à me moquer de lui. Je lui disais des mots qu'il n'aimait pas. Je lui disais, monsieur Pédé. Il dit là. Et puis le monsieur ne me répondait pas. Or que si c'était lui, il allait me répondre autrement. Et j'entends une voix que je ne connais pas. Bonjour madame, c'est vous madame Pan? Je dis oui, c'est moi. Elle dit qu'il y a monsieur Kouadio qui est tombé. Ils sont venus le chercher, mais on a besoin d'une grande personne, on a besoin d'un parent pour nous accompagner à l'hôpital, parce qu'il faut faire les formalités. Nous, on dépose et puis on s'en va. Alors je cours, je m'en vais, pour moi il est tombé, il ne se sent pas bien. Je cours, j'arrive, il y a Mme Dombaï qui aime tous les jours. Elle a dit, je viens avec toi. J'ai dit, non, c'est pressé. Comment je vais le chercher pour aller au CHU d'Angré? Toi, tu prends ta voiture et tu me trouves au CHU d'Angré à l'urgence, il faut que j'aille, je ne vais pas attendre. Donc je cours, je m'en vais chez Kouadio. J'arrive effectivement, il s'appelait le pompier est là. C'était là, il m'attendait. Quand je suis arrivée, j'ai dit, ah, vous êtes là, mais il est déjà dans la voiture. Ils ont dit non. J'ai dit, ah, mais vous m'avez appelé pour dire c'est très pressé. Donc j'essaie de courir pour rentrer dans la maison pour le voir, comment on peut le soulever. C'est comme ça qu'ils sont tombés sur moi. C'est comme ça qu'ils sont tombés sur moi. Il y avait la petite même, ne savait pas qu'il est décédé aussi. Donc j'étais la petite et moi. Ils ont tombé sur moi et monsieur m'a dit, le responsable m'a dit, on ne peut plus l'envoyer quelque part, je suis désolée que...
il a rendu l'âme. Yako... C'est devenu folle. C'est devenu folle. Au fait, c'est la disparition de son petit-fils là, il a eu tellement chaud qu'on a peut-être son petit-fils avait à peine 10 ans. C'est la disparition de son petit-fils là qu'il a eu ce choc-là. Il ne se sentait pas bien, il n'a pas dormi tout le temps qu'on ne trouvait pas l'enfant. C'est quelqu'un qui a déjà tension, qui ne dort pas pendant des jours. Je pense que c'est pas ça. C'est comme ça qu'il est tombé, il m'a pris. Bon, qu'on est resté, il fallait aller chercher la police. Donc, les sapeurs-pompiers, vraiment, je demande à toute la Côte d'Ivoire de leur dire vraiment merci. Les sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire et les policiers. Je suis en train de crier, on dit qu'il faut aller à la police pour faire des papiers. J'ai dit, moi, je ne sais toujours pas lire écrire. C'est lui qui est mon tout. C'est mes yeux, ma tête, mes oreilles. C'est lui qui fait tout. Et voilà qui est couché là, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Donc, je commençais à pleurer. Tout le quartier est sorti pour me venir me regarder. C'est comme ça, eux-mêmes, les sapeurs-pompiers eux-mêmes, avec la police, se sont chargés de faire tous les documents. Mami Yako. D'engrais, se sont occupés de tout pour moi. Tu sais, j'étais seule là avec lui. Mami Yako. Jusqu'à 14 h, et puis on a dû le déposer à la morgue d'engrais. Yako, Mami, c'est vraiment triste. Tu nous as tous attristés sur ce plateau. On ne connaissait pas les circonstances de sa mort. Et c'est vraiment triste. Vraiment, comme tu l'as dit, c'était tes yeux, tes oreilles et tout. Vraiment, j'imagine dans quel état tu dois être en ce moment. Vraiment, Yako. Alors, est-ce qu'on a une idée du programme des obsèques? Oui, j'ai fait un programme déjà comme ça. Avec sa grande fille, son petit frère dedans, mon petit oncle, quoi. Mon petit frère de même père et de même mère. On est trois, donc les trois, on a décidé de programmer ça dans le mois de juillet pour l'instant. D'accord. Donc, on ne peut pas décider. D'accord. Comme notre ministre de tutelle n'est pas là, elle a voyagé. D'accord. Donc, il faut qu'officiellement, on va lui annoncer le décès. D'accord. Mais si tout va se passer dans le mois de juillet. D'accord. Voilà. Écoute, on ne va pas prendre ton temps. Vraiment, merci. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Et puis, Yako encore. Yako. Merci à vous. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. Merci aux comédiens de ma famille et tous les comédiens de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui nous ont appelés, du coup. Merci à tout le monde. Les humoristes, c'est tout le monde. Les chanteurs, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas appelé. Parce que Kwadjo, il taquine tout le monde, les Sud taquinent tout le monde. Et dis merci à Maman Sidonie, particulièrement tout le monde, à tout le monde. Merci, Mamie. Merci à toi aussi. Prends soin de toi et puis que Dieu te garde. Merci. Amen. Merci à vous. Ah oui, c'est vraiment triste, Alors, à moins la femme de Kwadjo dans ma famille est inconsolable. On témoigne cette vidéo qu'elle a postée sur Facebook. On regarde. Kwadjo. Miou Kwadjo. Mon mari Kwadjo. Il était chez nous à qu'est-ce que j'entends? Dis-moi. C'est fou. Tu ne peux pas me faire ça. Tu sais que je ne vois pas. Tu sais que je t'ai pas laissé, que je t'aime toujours. Je pensais pouvoir te reconquérir un autre jour. Pour que tu m'envoies les poissons frais du port à Bobo. Qu'est-ce que j'entends? Tu as laissé les clés du port à Bobo dans les mains de qui? Voyons. Dis-moi. Oh, qu'est-ce que je t'ai fait? Pour que tu m'abandonnes. Voyons. C'est vraiment très douloureux, c'est vraiment très douloureux. Alors, que retenez-vous de Kwadjo, Karina? Le port d'Abobo. Parce que c'est une marque aujourd'hui, c'est grâce à Kwadjo aujourd'hui, on dit le port d'Abobo. Mais il y a même Maréchal qui a chanté « Oh, port d'Abobo ». Il a déposé sa marque et il a marqué sa génération. Ouais. Ouais, très grand comédien, très grand comédien. Puis bon, je ne l'ai pas connu personnellement, mais ce que j'ai
les infos que j'ai reçues de lui, c'est que c'est quelqu'un qui était très jovial, voilà, très gentil aussi. D'accord. XM, tu connaissais Kouadio? Si. C'est quelqu'un qui a baissé notre enfance quand même. Ouais. Voilà, il était très talentueux. Vraiment, c'est triste que ce soit ici. En tout cas, c'était quelqu'un de grand. On m'a dit quoi? Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Malheureusement, c'est un passage obligé. Alors, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique du défunt ainsi qu'à tous ses collègues acteurs. Et vraiment, repose en paix, Kouadio. Repose en paix. Le gros buzz. Ça va aller, les amis? Ouais. Yeah, ça va. Allez, on s'en remet. Depuis sa sortie officielle, le nouveau single de Roselyne Layo, Moro Farima, est secoué par une affaire de plagiat. Aujourd'hui, l'affaire a pris une autre tournure. La semaine dernière, nous avons constaté le staff... Pardon. Nous avons constaté... Le constat intensif en Papouasie. Il fallait que je vous arrache un sourire quand même. C'est réussi, non? Ouais, chanter dans ma voix cassée. Ah, ok, d'accord. Alors, nous avons contacté le staff d'Afro Keita pour inviter la chanteuse. On nous a fait savoir que l'affaire est devant la justice. Une plainte aurait été déposée au Burida et les avocats saisis. Donc, Afou ne pouvait pas parler aux médias. Ozone et Karina, cette affaire est en train de prendre une autre tournure, vous le savez. Oui. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi, Karina? Moi, franchement, je ne sais pas. C'est comme j'ai dit la dernière fois, elles auraient pu parler, s'entendre et tout, mais comme c'est une histoire de droit d'auteur, voilà, moi, je pense que je m'y connais. Ozone? Moi, je pense que c'est juste un malentendu. Franchement, c'est juste un malentendu. Sinon, les chansons reprises, les chansons des artistes reprises par d'autres artistes, là, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ouais. Le sample, ça existe depuis la nuit des temps. Sem, tu as vu vendre de cette affaire? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai suivi un peu. Vraiment, c'est assez dommage pour l'image de Roselyne. Voilà, parce que les samples font partie également de la culture. Et donc, en principe, c'est un honneur, parce qu'elle rend honneur à une artiste qu'elle admire. Bon, vraiment, c'est pas assez intéressant de voir les choses ainsi. Moi, je trouve que c'est une affaire un peu trop... Elle est trop... Je ne sais pas quel thème utiliser, mais c'est trop petit. Je dis, ça, normalement, ça ne devait même pas avoir ça sur d'abord les réseaux. Ça devait être un truc qu'on pourrait gérer en famille. Mais regarde la tenue que ça prend. Les fans s'en mêlent. Ça prend ici, ça va jusqu'à même la justice. Ouais. Tu vois? C'est... Bon, alors... Parlons de justice. Si la justice a été saisie, c'est que la conciliation tentée par le Burida n'a pas abouti. Alors, il va se passer quoi aux autres? Ouais, la justice va... Bon, là, ça rentre dans les histoires de droit d'auteur et tout. Il y a des spécialistes qui sont là, qui ont fait des études. D'accord. Alors, est-ce que l'issue de cette affaire va impacter le showbiz ivoirien, Karina? Je pense pas. Je pense pas, mais après, ça va éveiller les consciences. Il y a des gens qui vont prendre acte de ce genre de choses-là, parce que c'est vrai, on reprend des morceaux. Moi, j'aborde dans ton sens, Karina, c'est très important ce que tu dis. Les artistes qui veulent utiliser des bouts de morceaux, des samples d'un autre artiste, utiliser la bonne formule, aller vers. Avant même d'entrer en studio pour entamer la production, aller vers les artistes, demander la permission. C'est important. Ozone, tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, en fait... Ce que ça va créer, c'est que ça va pousser les gens à apprendre. Parce que quand tu es dans un milieu, quand tu es dans le domaine artistique, si tu es producteur, manager, artiste, danseur, il faut apprendre toutes les lois qui régissent ton métier. Il faut connaître ce qui se passe autour de tout ça. Parce que ça ne sert à rien de... Pour info, le clip de Moro Farima cumule 2 millions 600, c'est ça? 2 millions 600 vues en seulement une semaine. Autre info concernant Roselyne Layo, elle a reçu ce week-end un disque en France, lors d'un concert marquant les 50 ans de carrière de Série Simplice et les 40 ans de carrière de Luxon Pado. Ça s'applaudit. Ouais. Voilà. Et ça lui a été donné par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Ouais. Ben voilà, bravo Roselyne Layo. Alors, une fois de plus, nous souhaitons que Roselyne Layo et Afro Keita s'asseyent et discutent. Vous êtes des ambassadrices de la musique ivoirienne, vous êtes de grandes dames de la musique ivoirienne. Donc, s'asseoir et discuter, ça coûte rien. Nous, on vous regarde, vous êtes des exemples. En tout cas, trouvez la formule, asseyez-vous et discutez. N'est-ce pas, les amis? Yeah. Alors, je salue les Papouas. Les Papouas, ils se connaissent. Moi, je salue Benjamin Jean-Claude Tan, Marc Géa, Tossé Tavray, Hakim Bila, Jumeau Balo, Blaise Le Cerveau,
il y a de nouvelles personnes aujourd'hui, ça fait plaisir. Justement, ouais, Nouvelle vie, Anthony, Colette, Yasmine, la Tanzanienne. Voilà. Alors, on va mettre de côté tous les papouas qu'on a l'habitude de citer. Les nouveaux, là, faites-vous remarquer. Faites-vous sentir. Et puis, on va toujours dire vos noms, n'est-ce pas? Vous mettez les cœurs, vous commentez, et puis, voilà, interagissez, c'est important. On va marquer la première pause de cette émission, on vient juste après. Maintenant, recevez la poèbe. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va dépaporiser la carrière de XM. À tout à l'heure. Nous abordons la deuxième partie de cette émission parce que le premier invité de cette semaine est le célèbre rappeur XM, avec qui nous allons parler cette fois-ci face à 3. XM, comme tout grand pays, la Papouasie a des règles. Et la règle d'or, ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. J'ai les gires. J'ai les gires. Ah, bon, ça l'a tire, frère. Girer, c'est bien. Voilà, c'est la réelle. Et les musiciens nous regardent. Bon, d'accord. Est-ce que tu es prêt? Si. Bon, ok. C'est quel rappeur qui n'est pas pour vous, là, votre histoire, vous ne me plaisez pas. Alors, ton dernier single, Peñora, c'est ça? Si. Peñora fait le buzz en ce moment. Alors, comment tu vis ce buzz? Bon, je suis indifférent. Bon, tu voulais parler là, et puis on t'a interrompu. Explique-nous tout. Tu es indifférent. Non, je suis vraiment... En fait, c'est pas... En fait, c'est normal. C'est ce qui devait être. C'est normal. Et comme je le disais, j'avais des impressions. Parce que tout part d'abord de mes impressions personnelles. J'en parle à des amis, à des collègues, on en discute. Et on est tous unanimes sur cette réalité. Et donc, quand je me mets à écrire et que je lance, pour moi, la réaction est normale. Voilà. Maintenant, s'il faut que je continue ou pas, ça dépend toujours des commentaires. Voilà. Donc, c'est normal, quoi. D'accord. En fin d'émission, on va écouter Peñora en intégralité dans Showtime. Et puis, ça va faire du bien aux Papouas. Karina? Mais alors là, moi, en fait, la question est un peu bizarre. Tous les rappeurs sont dans Péa. OK. Hein? Dans Péa. Dans Péa. Si. Toi, tu viens avec quelque chose de différent. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, je pense que ça dépend aussi de nos influences. Voilà, parce que... Ça t'influence pas un peu le Péa? Bon, non, le PA me plaît, je danse là-dessus, je bouge là-dessus, mais en tant que lyriciste, c'est pas mon truc. Voilà, je pense qu'il y a des acteurs, il y a des rappeurs qui sont déjà assez talentueux pour faire le PA. Moi, c'est pas mon cas. Voilà, donc je pense que ça peut prendre aussi, ça peut passer. Ça dépend de comment est-ce qu'on offre. Voilà, parce que je pense que le plus important, en vrai, c'est la crédibilité de celui qui lance le message et le message, la façon dont elle est transmise. Toi, tu fais du rap intello, du genre Defty, enfin, on te met dans cette classe-là. Bon, intello, c'est un peu trop dit. Ah ouais, moi, mais parce je pense que c'est un peu trop dit. Ah non, faut qu'on utilise ce thème-là, parce que dans Maïmouna, là... Du rap conscient, c'est ça? Bon, moi, je peux dire peut-être un rap pour vous sensibiliser. Ouais, pas vraiment conscient en tant que tel. Je pense que les Africains sont déjà assez conscients. Peut-être que c'est de passer à l'acte là qui est vraiment le problème. Donc il faut juste les rendre un peu sensibles, c'est tout. Ah, parce que les petits frères d'Ozone là. Les petits frères de qui? D'Ozone là. Ils veulent rien savoir. Mais lui-même, c'est mon petit frère aussi. Le père, là, elle veut dire vous êtes prêts. Alors tu l'as dit, un Peñora, c'est un mot constitué des deux prénoms des gamines qui ont participé donc, au concours de dictée. Est-ce que tu aurais fait sortir ce son s'il n'y avait pas eu ce buzz? Étant donné que, comme je dis, c'est déjà ma lancée. C'est comme ça que j'écris, en temps normal. C'est comme ça que j'écris. Et quand il y a eu, je crois, il y a eu d'abord un premier son qui a été sorti aussi, qui a eu aussi autant de succès. Donc Peñora, c'était vraiment la goutte d'eau, quoi. Voilà, c'était vraiment la goutte d'eau. Donc j'ai juste balancé et puis bon, on a eu le résultat. C'est quel premier son qui est sorti qui a eu aussi autant de succès? Bon, je crois qu'il y a eu le remix de Société Suspecte. Je pense qu'on l'a, non? Est-ce qu'on l'a? Tentich, est-ce qu'on peut s'écouter un peu? Merci, Tentich. XM, l'Olympien. DALOA, l'Obia Piscine. Confond pas les peintres et les imprimantes. Bro. XM.
Les inégalités sociales engendrent assez de mots. La mauvaise répartition des richesses produit des morts. Personne n'ose en parler de peur d'aller en tôle. Plus cher une balai, c'est d'exemple pour ceux qui auront l'intention de briller la gorge. Le FPI allié au RAGP, c'est suspect. Ne parle pas d'Afin Guessan, il est suspect. L'opposition s'unit que pour des élections. Ils n'ont que faire du taux actuel d'inflation. Société suspecte. Y a des questions qu'il faut qu'on élucide. Le taux d'emploi est faible, le chômage se félicite. Politique économique, structurelle en déficit. Malgré le filet social, y a des poissons qui se suicident. Quant au logement, aucune politique conjoncturelle. Les loyers ne font qu'accroître de manière exponentielle. Libéraux ou keynésiens, là où il faut intervenir, on devient vite politicien à géométrie différentielle. 700 millions de francs pour 2 salons de coiffure. On en a parlé une fois, mais après si sont tu. Si c'est pas de Goutigui à qui on jette l'argent par la fenêtre, c'est à des cyberactivistes qui vantent leur cul. On fait la promotion de la médiocrité, liberté d'expression butée par d'une jeunesse émancipée. Pour réussir, pas vraiment besoin d'étudier, faudrait juste apprendre à ramper, enfiler une couche pour manger. Les jeunes ont des projets mais n'accèdent pas au financement. Ils n'ont que statut WhatsApp pour promouvoir ce qu'ils vendent. Quand ta mère est la Venus de Milo, dans cette société suspecte, t'es obligé d'aller plus lentement. Les rats qui se demeurent deviennent objets de moquerie. Rabaissés à la télé pour leur vision paie pas le prix. L'impression que la télévision a fait, c'était de ces castings les plus dégradants au sein d'une vraie pocherie. Si c'est pas comme on viole en pleine émission, c'est à qui la faute qu'on invite pour notre éducation? À quoi sert donc l'autorité de régulation? Vous travaillez seulement pour Allo, c'est pour poser question. Quand aux compagnies téléphoniques, elles nous dévorent le jour. Tu souscris, tu finis pas, on te coupe, tu n'as où te plaindre, tout est suspect. Putain que la société est suspecte. Toi, on dit de faire rap payant. Alors, toi, tu t'es, en fait, tu t'es mis dans une position de zouglouman. C'est-à-dire que tu utilises les termes, c'est-à-dire que les gens t'ont pas peur, quoi. Mais c'est très cru. Non, c'est les zougloumans qui se mettent dans la peau des rappeurs. Axem, on n'a qu'à parler. C'est pour ton gars là. En effet, c'est les zougloumans qui... Les thèmes sont vraiment crus. Hein. C'est du français terre à terre pour vraiment qu'on comprenne. Si. Tu n'as pas eu un peu peur de les utiliser? Non, je pense que dans la mesure où je ne suis pas discourtois, je pense que ça passe. Parce que les réactions ont prouvé qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit et en démocratie, je pense qu'on doit pouvoir s'exprimer sans manquer de respect aux gens, avec beaucoup de civilité. Voilà un peu. C'est vrai que souvent, j'utilise quelques thèmes crus, mais c'est juste pour jouer sur le shock value. Voilà, la valeur du choc. Parce que le choc aussi est quelque chose qui permet de sensibiliser. D'accord. Voilà, donc, mais bon, après, je n'ai pas manqué de respect à qui que ce soit. D'accord. Voilà, donc je pense que ça passe. T'as jamais reçu d'appel de réprimande? Non, on a reçu quelques appels, là. On a reçu quelques De la part de qui? De la part d'un camp, d'un parti politique, quand même. Ah ouais? Ouais. Ils nous ont appelés pour nous dire que vraiment, ce qu'on dit n'est pas correct et tout. Mais bon, on s'est dit, il n'y a pas de souci. Peut-être que dans un prochain morceau, on va leur répondre. Parce que nous, on n'est pas là pour faire des débats ou bien des vidéos sur les réseaux sociaux. Nous, c'est quand son qu'on va répondre. Donc vous allez donc répondre à l'appel là? Rectifier le tir ou non, pas rectifier le tir, pour juste essayer de... Parce que pour nous, on pense que c'est juste une illusion fallacieuse. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'on essaie de transmettre. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, on pense que faire la politique, c'est d'être dans un parti politique. En vrai, la politique, c'est contribuer au développement de la cité. Donc la politique, c'est pas être partisan. La politique, c'est contribuer au développement de la cité. Aujourd'hui, là, quand vous m'invitez sur ce plateau-là, vous contribuez au développement de la cité en essayant de promouvoir ce genre de musique-là. Voilà, donc, quand nous, on essaie de parler, c'est pas qu'on est un parti ou un camp. Non, on essaie juste de véhiculer les messages afin de sensibiliser. D'accord. Ozone, c'est ça. C'est qui la cible de ta musique? Ma musique s'adresse en particulier à la jeunesse. Voilà. Et la jeunesse, de quel âge à quel âge? De quel âge à quel âge? Parce que nous, en Papouasie, ici, la jeunesse, ça passe jusqu'à quel âge? C'est de 2 à 70 ans. À 70 ans, la jeunesse. On commence à vieillir quand on a 62 ans. Voilà. De 2 à 70 ans. Mais je suis papa maintenant. Ben ouais, fort. Voilà, je suis devenu Attends, t'as peur? Peur de quoi? Mais je sais pas, c'est tout ce que tu dis là. Non, c'est ce que je dis. Dans la mesure où tu n'es pas irrévérencieux, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, parce que le truc... Il faut expliquer irrévérencieux là. Tu as quel problème? Ça va, le gouverneur, tu sais... Non, il parle pas de... Non. Ça va secouer. Il est en face d'elle, non? Il faut expliquer. Dans la mesure où on n'injure personne, dans la mesure où on n'est pas dans une démarche de manquer de respect à qui que ce soit, je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. D'accord.
Il a défailli, il a sommeil. Le payard. Non, Ozone, un peu de respect pour moi, s'il te plaît. Non. Je ne supporte pas, je n'aime pas ce manque de respect. Ozone. C'est le président. Hein? Non, continue. Moi, continue. Oh, oui, Karina. Alors, XM, qu'est-ce que tu penses des autres rappeurs? Bon, les autres rappeurs, en tout cas, je les trouve tous talentueux, hein, sincèrement. Le contraire m'aurait étonné. Non, pourquoi? Même si tu est-ce que tu penses que ce qu'ils font là, Si. c'est le vrai rap? C'est Non, c'est du rap. Il n'y a pas vraiment de vrai rap. En fait, le rap, là... On a quitté dans couper les câlins, dans c'est le rap? payer des câlins. Ça fait partie du rap. En fait, le rap, c'est comme un établissement scolaire avec plusieurs écoles. Voilà, donc ça, c'est une école. Maintenant, eux, ils sont dans quel établissement? C'est quelle classe? C'est quelle classe? Moi, je sais pas. C'est l'établissement scolaire, là. Bon, toi, tu fais quelle classe? C'est l'étatique qui va le shift devant l'école. Non, attends. Lui, il fait quelle classe d'abord dans l'établissement? Toi, tu es dans quel établissement? Moi, je ne suis plus dans une classe. Maintenant, je suis devenu professeur. Toi, tu es éducateur. Il est professeur. Voilà. Tu es éducateur. Voilà. Mais c'est qui le proviseur? Le proviseur? Bon. Le proviseur, c'est le rap. Il n'y a pas de... Toi, c'est toi le proviseur. Ah, c'est moi le proviseur? Si. Bon, ok, dans cette école... Et les gens qui vendent chiffres devant l'école, c'est qui? C'est pas les gars de PA, là. Non, c'est les gars de couper des galets qui vendent pain, condiments, devant l'établissement. Tu as vu en classe, là, quand tu sais qu'on a tous été à l'école, on avait forcément une personne dans une classe. Toujours. Ils vont Toujours. Mais c'est ça, vous informe. Devant l'établissement, là, c'est les gars de couper des galets qui vendent pain, condiments. Maintenant, il dit... Les gars de couper des galets, ils vendent pain, condiments devant l'établlement du rap. Mais vous comprenez la punchline. C'est à cause ça qu'on vous donne à manger, mais vous voulez faire comme nous, vous voulez chanter comme nous, là. Tu es rentré, ma petite. Tu es rentré, ma petite. Mais vous nous servez de la nourriture avariée. Ouais, c'est ça, mon ami. Vous voulez nous empoisonner. Faut accepter ton destin. Alors, est-ce que tu pourrais faire de la musique... C'est mieux, shine des souliers. On appelle Maïmouna aujourd'hui. Est-ce que toi, tu pourrais faire ça? Le Maïmouna, il n'y a pas de souci. Mais avec des paroles qui piquent aussi. Ouais, un peu ici et là, il peut faire danser aussi, il n'y a pas de souci. Ah, tu veux danser? Mais non, je veux dire que je peux, quoi. Je veux dire que si ça se présente. S'il y a quelqu'un peut-être qui m'appelle pour une feat par rapport à ça, bon, moi, ça ne me dérangerait pas d'essayer, quoi. Voilà, mais là, vraiment... Ça fait comment, Comme ça. Ça fait comment, Maïmouna dans... Maïmouna dans rap. Si on avait... Oh, c'est pas... Tu as la chance, c'est pas vendredi. Si c'était vendredi, on allait te mettre un beat de Maïmouna. Non, on le fait venir vendredi pour ça. Il n'y a pas de souci. On le fait venir vendredi. Tu avais venu faire j'étais suspect dans SMN. Qui prend la parole. C'est le président. D'accord. Alors, est-ce que tu te considères comme ce qu'on appelle rap conscient? Je ne sais pas si j'ai posé la question, mais je veux vraiment savoir dans quelle catégorie tu t'inscris. Il est important parce qu'après, comme on a débattu tout à l'heure, c'est vrai qu'on en riait, mais il y a différentes catégories, il y a différents, je ne sais pas comment les classifier, mais chacun a son comment je peux dire ça, son domaine. Oui, sa discipline. Merci pour le mot, sa discipline. Toi, tu t'inscris dans quelle discipline? Bon, c'est ce que je disais là, et je suis dans une démarche de partager ce que je ressens. Non, attends, tu n'as pas compris. Parce que Didi B, là, tu t'as dit que on sait que tu veux faire des marches. Mais on dit que tu es dans quelle discipline? Parce que Didi B, lui, il arrive à faire le Maïmouna et il arrive à rapper. C'est-à-dire qu'il est tout terrain. Est-ce que tu es tout terrain ou bien tu as une discipline? Non, tu écris seulement les textes et tout, c'est tout? Non, moi, en fait, je suis de l'underground. Voilà, l'underground, vraiment, on a déjà la base. Donc, qu'importe où tu vas nous emmener, on est performeur naturellement. Voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Moi, tu me mets sur du Ernesto JJ, je te déchire. Tu me mets sur du Goubert, je te déchire. Peu importe le domaine. Là, il n'y a pas vraiment de... Aujourd'hui, tu m'excuses, dans les différents flows que vos gars envoient, est-ce que tu as des compagnons? Je veux dire, des gens qui sont dans ton même registre. Je veux parler de Defty, par exemple, Defty ou Jojo le Barbu. Est-ce que ceux-là font partie de ton cercle?
Bon, on ne se connaît pas personnellement. Voilà, moi je suis un gars de Daloa, comme je l'ai dit. Moi je suis à Daloa, je suis arrivé là, moi je ne les connais pas. Non, je parle des flots, quoi. Je parle des en termes de flow, en tout cas, je m'identifie. Je m'identifie en partie. Voilà. Je m'identifie en partie. D'accord. Voilà. Ozone? À Daloa, il y a beaucoup de bons rappeurs. Moi, je salue Marcos D qui est à Daloa, pas comme 12 Carter qui n'est pas rappeur mais qui est un activiste. Tous les gars de Daloa, il y a plein de rappeurs de Daloa que je connais bien, notamment ton beatmaker Aike, qui est un très bon rappeur. Je suis allé dans son studio à Daloa, à Belleville. Ouais, dans son studio à Belleville, c'est un très bon performeur, un bon arrangeur aussi. Alors, ton son, Peñora, ça marche bien, ça fait le buzz, mais est-ce que tu le ressens dans les chiffres? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, les feuilles. Les feuilles. Bon, l'équipe a décidé de commencer à capitaliser sur les chiffres. Voilà, je pense que là, nous sommes en train de préparer la deuxième version de Peñora, compte tenu des différentes réactions. Donc je pense que là, à partir de là, on pourra capitaliser. La deuxième version, qu'est-ce qui a manqué dans la première version? Dans la première version, c'était la prise d'initiative. Et dans la deuxième version, c'est qu'il y a eu des réactions. Il y a eu des gens qui ont réagi. Il faut quand même les encourager à continuer dans cette démarche-là. Et puis, il y a quelques éléments quand même contrôlés sur la toile, là. Mais ça ne va pas faire trop. Les éléments contrôlés? La première fois, ça a plu et tout. Mais est-ce qu'on a des chiffres même pour la première fois? On doit laisser couler le morceau pour avoir des chiffres? Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Nous sommes des performeurs. Donc, je sais comment je vais envoyer ça. D'une autre manière. Ça ne sera pas dans le même sens. Le beat est différent, il a... Rappe sur nous, maintenant où on est là, Maté. Quelle frustration. Il y a des éléments incontrôlés quand même sur la toile. C'est qui ces éléments incontrôlés? Vous voyez, aujourd'hui, il faut vraiment tenir compte de la protection des enfants dans les médias. Vous voyez, nous, on a juste voulu contribuer. Et aujourd'hui, on essaie de mettre ces enfants en lumière et on se rend compte qu'il y a des pseudo-influenceurs là qui commencent à attaquer ça. Or, ça peut avoir une influence négative compte tenu des différents commentaires. On a tous vu ici comment est-ce qu'on a perdu un grand artiste ici, avec les commentaires sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a la protection des enfants sur les médias. Et ça, il faut qu'on tienne compte de ça. Et quand des individus viennent, après cette réaction, se rendent compte que les gens commencent à faire des efforts, c'est maintenant qu'on fait la promotion de cette culture-là, c'est cette culture d'excellence-là. C'est maintenant que ça commence. C'est comme quand tu as commencé aujourd'hui dans Showbuzz à ramener des rappeurs ici. C'est parce que tu as eu à faire qu'aujourd'hui, là, on arrive à écouter des rappeurs. Pour ça, même, j'étais là de remercier pour ça. Mais c'est parce que tu l'as toujours fait. Donc, il faudrait que ça continue. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, on ne parlait pas de l'excellence. Aujourd'hui, on commence à parler de l'excellence. En même temps, on a fait des millions de vues. D'accord. Okay. Voilà, donc il faut continuer. T'occupes pas de... XM, il faut le féliciter. Comme il envoie rappeur sur le plateau ici, on vous félicite. On ne peut pas applaudir encore, il faut le laisser. Comme nous, on n'envoie pas. Mais si le pouvoir est sale, c'est nous qui allons. Mais alors est-ce que je peux te demander ton top 5 des meilleurs rappeurs ivoiriens? C'est pas forcément le premier qui est le premier, hein, juste un top 5. Un top 5. Bon, enfin, les 5. Bon, les 5. Les 5. Bon, le top 5 des meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire, bon, moi, je ne me mets pas dedans. Hein. Si, pourquoi pas? Moi? Mais toi, on te découvre là. Non, toi, tu penses que tu mérites la place. Tu mérites d'être dans le top 5. En fait, cette question-là, elle est assez délicate. Moi, non, il faut te jeter. Non, je les trouve tous meilleurs. Oui, non, mais je veux dire... Bon, OK, bon, un groupe de 5. Bon, les 5 rappeurs que tu écoutes. Que tu écoutes. Non, je les écoute tous. Bon, ceux qui passent pour les meilleurs, il y en a plein, hein, mais on prend 5. Bon, les 5 derniers que tu as écoutés, 2 jours là, les 5 derniers sons que tu as écoutés. Non, j'ai écouté plus de 5 derniers. Bon, parmi les plus de 5 là, cite 5 dedans. Bon, regarde, Ozone, regarde, donne 5 rappeurs, 5 pour toi, 5... Ceux qui... Quand on dit rappeur, quand on dit rappeur, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quand on dit rappeur? Eminem. J'ai dit en Côte d'Ivoire ici. Rappeur ivoirien. Rappeur ivoirien? Oui, quand on dit rappeur ivoirien, 5. Là, quand on dit XM, rappeur ivoirien, là, tout de suite, ça donne un nom. Non, bon... Un nom. Parce que moi, si tu me poses la question, si tu me dis Moulou Coucou, coupé décalé, non, je te dis Mix, je te dis Kedivara, je te dis Léo, tu vois? Voilà, sinon ils sont pleins, ils sont pleins, voilà. 5 rappeurs. Non, mais dans le rap, on est dans l'ego trip, vous comprenez? Voilà, dans le son que j'ai presté, je l'ai dit dedans, dans le rap, là, avoir de l'ego est une vertu. Donc, attendre d'un rappeur qui donne son 5 top, c'est à la limite l'insulter. Bon, tu sais quoi?
Alors la pub, c'est même... Maintenant, recevez la pub. Du show et des news, c'est dans un instant, dans la troisième partie de Showbuzz. XM, je suis trop dans un faux beat, je suis dans un délire, je comprends pas la science. Arrêtez, 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 faut que j'arrête avec cette merde. Franchement, j'en peux plus, j'en veux plus, faut que j'arrête avec cette merde. Elle me pourrit la vie, obscurcit ma vision de mon avenir. Recording by IK. Ça fait des semaines que j'en plus en piste. J'ai pas gardé tous mes ouais pour ma consort. Pour mon entourage, je refuse d'arrêter. Pourtant, en vérité, je suis devenu accro. Si seulement vous pouviez me comprendre que ça fait d'être prisonnier de la drogue. Ma dépendance est telle que quand je fume pas, j'ai de terribles douleurs dans les os. Je suis une honte pour mes parents. La télé du salon en garant. Je suis noir dans la tristesse marmant. Je promets que j'arrêterai, crois-moi. Ma santé se dégrade, je perds du poids. Mon appétit, je dors refus, moi me suis pas lavé durant quelques mois. Je fais le Dieu, mais au fond, j'ai honte de moi. Tout ceci est ma faute, peu importe ma mélancolie. Porter mes à sa daronne est une malédiction, ouvre le courant polé. Le seul responsable de mes erreurs, c'est qui si ce n'est moi-même. Le premier responsable de ta vie, c'est toi-même. Je dois donner un autre sens à ma vie, m'éloigner du chemin du guet, le chemin du guet, le chemin du guet, le chemin du ghetto. Dans mes efforts, ma délivrance, j'en ai marre de faire toujours pleurer la vieille, et pleurer la vieille, et pleurer la vieille à cause de ma névrose. Paola, tu mourras pas, Yolande, tu mourras pas. Non, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Paola, tu mourras pas, Yolande, tu mourras pas. Non, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Tellement de petits frères qui me suivent, je peux pas les impacter négativement. Toujours c'est de moi, on parle en pace, comme si j'étais quelqu'un d'inconscient. T'as quelque chose au fond de toi que tu refuses de faire sortir, mais qu'est-ce t'attends? Tu peux le faire, petit enfoiré, t'occupe pas de ce qu'il pense de toi présentement. Regarde comment tu sens mauvais, ça fait plus de mois que tu te bosses pas. Tu vends pas à tout des applications, pour ton fameux mélange d'héroïne, boca. Non, non, faut que j'arrête, j'en peux plus, même la cigarette. J'en veux plus, je dois décrocher, marre de tout ceci, ça me fatigue la tête. Que le Seigneur me vienne en aide, j'ai l'impression d'être un incapable. Que le karma m'épargne, j'ai beaucoup déconné en humiliant papa. Il est temps que je me ressaisisse, en me remettant au travail. Ça fait longtemps que je vais plus à l'école, j'ai besoin de reprendre mon kata. Je dois donner un autre sens à ma vie, m'éloigner du chemin du guet, le chemin du guet, le chemin du guet, le chemin du ghetto. Mauvais efforts, ma délivrance, j'en ai marre de faire toujours pleurer la vieille, et pleurer la vieille, et pleurer la vieille à cause de ma névrose. Paola, tu mourras pas, Yolande, tu mourras pas. Non, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Paola, tu mourras pas, Yolande, tu mourras pas. Non, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Honorable Amaral Fofana, le ministre Ahmed Bakayoko, Fabrice Arognon, Nadège Chumbiana, Jojo Lacoste, Koudou Orange, président, Lambertini Manager. Même hier, là. XM. Et ça, c'est du rap. C'est du rap et c'est du rap. Écoute, on va te permettre de souffler un tout petit peu parce qu'il y a ton voisin, là, le rappeur d'à côté. Il doit me donner des informations. Hein. Si. Ouais. Show news. Voilà, la Côte d'Ivoire a l'abbé Pierre-Marie Coty, la Papouasie à Joshua Dedi. Ah, d'accord. Oui, c'est lui-là même qui a écrit l'hymne national de la Papouasie. Eh bien, c'est un artiste gospel qui a sorti seulement hier. Le son est disponible sur toutes les plateformes, allez télécharger. Alors, la deuxième news, c'est on va parler de collaboration. Donc, Serge Jonas Hugo Ibaka Ngobila est un basketteur de la NBA, donc d'origine congolaise, mais qui s'intéresse beaucoup à la musique, qui a sorti beaucoup de projets, beaucoup de collaborations. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle avec Didi B.
une collaboration des tailles. Hein. Ouais, des tailles, franchement. Comme on le constate. Et oui, c'est annoncé sur l'album, enfin, sur la page Facebook de Didi B. Alors, on attend vraiment ce que ça va donner. Il n'y a pas eu que Didi B, avec qui il a collaboré. Il a déjà collaboré avec Nino, Taïk, Fali Poupa, Suspect 95 et Roselyne Layo, et bien sûr, beaucoup d'autres artistes. Donc, on attend cette collaboration. Magnifique. La troisième et dernière news, c'est une news que je kiffe vraiment. Ce week-end, j'étais dans la ville d'Abengoro, une ville que j'ai appris à aimer depuis 2011, une ville très accueillante où il y a eu donc les awards de l'Indénié, qui a été une expérience vraiment exaltante pour moi. Je vous le dis, une expérience riche en rencontres et donc il s'agissait donc de remercier, donc de reconnaître et de distinguer les filles et fils de la région de l'Indénié. Alors, il y a eu 56 nominés dans 16 catégories. Il y a eu 9 prix d'honneur. Donc, le vendredi soir, il y a eu le concert plein air. Franchement, j'aimerais remercier encore une fois de plus le parrain, Adam Guillaume, qui a donné cette sono-là que j'ai rarement vu, dont j'ai rarement vu la qualité. Quand je suis arrivé, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est la qualité de la sono. J'étais vraiment impressionné. Il y a eu des artistes, donc... surtout quand on est à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Dans l'Indénié, il y a des jeunes talents. Coupé décalé, rap, musique traditionnelle. Mais on n'a pas l'impression qu'on a quitté Abidjan, quoi. Le coupé décalé, mais comme ça se fait ici, mais authentique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des artistes qui sont là-bas, qui le font. Et il y a des rappeurs, mais qui sont d'une performance mais incroyable. Alors, bravo donc à Ravel, et qui a initié donc ce projet. C'était la quelle édition? C'était la deuxième édition. C'était la deuxième édition ce week-end. Franchement, c'est bien d'avoir des personnes qui valorisent des jeunes talents. Et il y a eu plusieurs catégories. Il y a eu les catégories telles que personnalité publique, meilleure femme entrepreneur. Il y a eu beaucoup de catégories. Meilleur rappeur, meilleur artiste coupé décalé. C'était vraiment, vraiment, vraiment super. On a eu la chance de visiter la cour royale. Et j'ai même été baptisé Nana Adou 2. D'accord. Ouais. Ça, c'est pas encore validé, on va analyser ça. Merci aux autres pour ces informations. XM, projet à court ou long terme? Bon, on s'apprête à sortir un son. D'accord. Bon, on avait prévu sortir un, mais là, comme j'ai dit, compte tenu des réactions, on a mis un peu de côté pour lancer. D'accord. Écoute, bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. On est ensemble et puis c'est chez toi la Papouasie. Karina, aux zones. Merci, cher Papouas, c'est terminé. Nous sommes en pleine saison de pluie. Personne n'est véritablement à l'abri. Prenez soin de vous, faites beaucoup attention. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse tous. Et puis, à ceux qui passent le BPC, bonne chance encore. On vous laisse en compagnie de XM dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Peace. Konnichiwa, 生産中のデイスです。Elle revient lauréate d'une compétition internationale. Elle reçoit aucune invitation d'une télé nationale. Quelques petits médias en parlent ici et là de manière brève. Faut qu'elle reprenne ses coups, qu'elle retourne en classe. Elle aurait dû avoir le charme de maman Dominique, patienter jusqu'à Mardi Gras pour que ses parents la déguisent afin d'avoir l'attention du peuple. Après un coup de main médiatique pour qu'Abidjan lui octroie toute sa sympathie. Peut-être que si un balai avait serré son cou, un élan de solidarité aurait payé une partie de ses coûts. Si elle avait le buzz à Dougoutigi, peut-être qu'on lui donnerait 25 millions de francs d'ono, 1 milliard par jour. Peut-être que Poncho a raison, peut-être que Lopez Dalo a raison. Elle doit ramper devant le roi 12-12. Pour quelle raison cette ministre irait l'accueillir à l'aéroport si c'est pas les Yassé qui lui ont payé la couche? La ministre mariée tout fait des efforts, mais n'empêche que le maître d'école n'est toujours pas valorisé. Cela désole quand tous ces gosses se livrent à la drogue à l'école. Quand on a des championnes qu'on n'expose pas pour qu'ils puissent en inspirer. À quoi ça rime tout ça? Certains docteurs n'ont pas d'emploi et la relance budgétaire tient pas compte de leur cas. L'école fait plus rêver, pourquoi des coûts de renforcement? À quoi bon étudier ce qui paye ici, bébé sans os de ment? Sur la fac, les bibliothèques sont vides. Comment préparer une thèse quand le coût des ouvrages sont les doigts du fisc? En librairie, aucune subvention pour les livres. Qu'a-t-il de surprenant quand des étudiants s'infiltrent en politique? Au réfectoire de l'université, les infections alimentaires sont légion. Faut bien qu'on puisse s'émanciper. Beaucoup n'ont
pas le choix, c'est pourquoi ils vivent en cité. Pression psychologique, certains se donnent la mort pour ressusciter. Ce qu'on trouve à dire, c'est que les parents n'éduquent pas les enfants. C'est pas l'école de le faire pour eux une thèse sans aucun fondement. À quoi c'est l'éducation nationale, à instruire ou à éduquer dans ce cas qu'on appelle instruction nationale. Dans une nation des décideurs s'injurent en plein débat télé. Et vous les faites la morale d'être autant léger. En vrai, qu'est-ce que vous les reprochez? Ce sont les fruits de vos actes. La jeunesse ivoirienne n'est rien que votre flé. Des ados en manque de repères, sans identité. Regarde ailleurs pour trouver des modèles à qui s'identifier. C'est tellement facile d'indexer autrui. C'est plus aux parents d'éduquer leurs enfants. Maintenant c'est l'île Wayne à qui ils accusent. Les boissons frélatées, électrisantes. La dose de caféine démesurée dans ces pseudo-boissons énergisantes. Est-ce l'île Wayne le responsable si tout et n'importe quoi se vend à tout le monde sans exception, même aux adolescentes? Des influenceuses qui exposent de parties intimes, recommandent l'usage de bétadine pour de meilleures toilettes intimes. N'en voulez pas cette gamine en robe bleue filmée pendant qu'elle baisse. S'inquiète pas de cette nouvelle espèce d'influenceuse. L'éducation nationale doit penser plus large que l'école, va au-delà des caméras, des salles d'examen. De ces gosses, enseigner l'éthique est d'autant plus important qu'augmenter le coefficient des lettres et des mathématiques à l'école. Le mode de vie des profs est plus rêvé. Comment inspirer son élève quand son statut social marche sur un pied? Aucun programme de logement, le salaire n'évolue pas, pourtant l'indice des prix à la consommation augmente.